Ça peut aider. Voilà, donc ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de paramétrer les différents étages. Puisque jusque-là, on n'a pas dit, par exemple, au logiciel, c'est combien d'étages? Si c'est un R plus 2 ou s'il s'agit d'un R plus 3. Voilà, ces paramétrages, on doit les faire précédemment avant de commencer en fait la modélisation. Donc pour ça, on va Oui, utiliser en fait l'onglet qui est juste là. C'est-à-dire là où il y a étage numéro 0, on va voir qu'il y a deux flèches qui mhm, suivent. Et il y a également ce oui, paramètre également qu'on va utiliser. Donc, on oui. va venir là. Normalement, chez vous, Ok. ça va marquer étage précédent. La flèche qui ramène un peu en arrière. Oui, oui, c'est ça. Donc, si on clique dessus, on va voir que le logiciel va nous poser une question. Ajouter un nouvel étage. Donc, ça veut par exemple dire que si on veut ajouter un nouvel étage, donc on prend oui. Ok. Si on prend oui, on va voir que notre plan va disparaître. Et Oui, là, en haut, on va voir que c'est devenu -1. Ça veut dire oui, qu'on vient de basculer en fait de l'étage 0, qui est généralement le RDC, à la oui. fondation maintenant, la fondation qui est niveau -1. Donc, pour vérifier ça, on peut cliquer par exemple ici. Au niveau de -1, vous voyez une petite flèche là-bas. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'on a deux étages, c'est-à-dire le niveau -1 et le niveau 0. En bas de -1 là. Non, si vous voyez le -1 juste à droite, il y a une petite flèche Ok. juste à droite. Une petite flèche qui pointe vers le bas. Puis on clique dessus. On va voir qu'on a deux Oui, oui, niveaux, -1 et 0. c'est ça. Donc, C'est si on ça. clique par exemple sur le 0, ça nous renvoie au RDC, où Oui, il y a notre fond de plan. Et oui, si on revient encore dessus, et on clique au -1, ça nous envoie au niveau de la fondation où on n'a pas de plan d'abord, puisque notre fond de plan, c'est au niveau 0. oui. C'est bon jusque-là? Donc, ce qu'on va faire, Mais on va... Oui, je vous écoute. si on clique sur 0 là-haut, Mhm. on ne revoit plus le plan là, hein. Sur Il a toujours 0, disparu. Ah oui. cliquez, on va voir. Sur vous, ça n'apparaît pas. Non, non, non. Je vois juste une flèche. Mhm. Bon, c'est le curseur. Comme on a C'est peut-être le curseur qui a trop dézoomé ou bien oh, trop oui. zoomé. Ou bien le repère. C'est le repère que je vois. Ou bien vous faites clic Ici. droit. Faites clic droit dans l'espace blanc là seulement Oui, oui. et vous prenez initial. Vous allez voir que le Oui, ça point, est là. ça va revenir à sa place. Donc vous zoomez encore. Peut-être chez vous, Oui, vous oui. n'aurez pas besoin de zoomer même. Et puis vous allez revoir votre plan. C'est Oui, bon? oui, j'ai vu ça. Oui, oui, Super. c'est bon. Donc ensuite, on va créer un autre étage, puisque ici c'est le rez-de-chaussée. Il nous faut un étage R plus 1. Donc là, au Oui. lieu d'appuyer maintenant sur notre flèche étage précédent, on va appuyer maintenant sur étage suivant, puisque le R plus 1, c'est en haut du RDC. Donc, c'est étage suivant. Donc, on appuie dessus. Le logiciel va nous poser encore une question. Ajouter un nouvel étage. On dit oui. Et là, ça va créer un autre étage. Étant donné que Oui. là également, on n'a pas de fond de plan, donc naturellement, on ne va rien voir. Mais si on vient encore sur la flèche, on voit que maintenant, on a trois étages. C'est-à-dire le niveau -1 qui est la fondation, le niveau 0 qui est le RDC, et le niveau 1 Oui. qui est le R plus 1. Ça fait ça. Oui, chez vous aussi, vous avez les trois étages. Oh, oui. 1, 0, 1. Voilà. Et puis -1. Super. Donc maintenant, ce n'est pas encore fini. Il nous faut un autre étage. Donc on clique sur le 1, on vient prendre étage suivant. Ça nous pose encore la question, ajouter un nouvel étage, on prend oui. Et là, on va créer le niveau 2. Le niveau 2 qui va représenter en fait notre toiture terrasse. Puisque Ok. notre bâtiment, il y aura la fondation, il y aura le RDC, il y aura le R plus 1 et il y aura la toiture Oui. terrasse. Oui. Voilà. Donc maintenant, on vient d'abord de créer nos différents niveaux. Maintenant, l'opération suivante, c'est de paramétrer maintenant ces niveaux. Donc pour ça, on va commencer du bas en montant. Il n'y a pas de règle, voilà, mais bon, on va commencer à partir de la fondation.
de paramétrer la fondation en montant. Ça peut aller? Oui, oui. D'accord, donc on vient au niveau -1. Et on clique sur paramètres de l'étage qui est là. Paramètres de l'étage. C'est bon, vous êtes là? On a -1, on clique Vous allez voir l'onglet là où il y a 1, 2, 3 là. oui, Si vous venez dessus, c'est paramètres de l'étage. Donc, vous cliquez dessus. oui, oui, Ça nous fait apparaître cette fenêtre où on parle de paramètres de l'étage. D'abord, ça nous demande le nom de l'étage dans lequel on se situe. Chez nous, d'abord, c'est la fondation. Donc, là où il y a auto, on va venir cliquer dans le cercle qui est en bas et oui, on va écrire maintenant fondation. On écrit fondation dans la case qui est là. oui, C'est bon? Ensuite, oui, après ça, on voit qu'il y a H et on a mis 1 mètre. 1 mètre, c'est-à-dire c'est la profondeur d'ancrage. C'est ça qui est donné en fait par le labo. Voilà, pour ce projet-là, c'était à 1,40 m. Donc ici, on va cliquer dessus et on va mettre 1,40 m. 1,40. ok. C'est bon? Ensuite, on Oui, voit c'est bon. un autre endroit où c'est marqué dimensionnement des éléments BA. Il y a des paramétrages également à faire là. Donc, on va cliquer sur les 3 points qui sont juste à droite de ce paramètre-là. Vous voyez ces 3 points-là? Et, Là où il y a standard, un peu à droite de standard, oui, il y a 3 points qui sont là. oui, oui, je vois. Voilà, on clique dessus et ça va nous Oui, afficher une autre fenêtre. Vous allez voir que c'est mis oui, paramètres du niveau BAL 91 modifié 99. D'abord, le nom, on est toujours au niveau de la fondation. Donc, on met ici encore fondation. Là où il y a standard, on met fondation. C'est bon chez vous? oui, fondation. Voilà. Ensuite, la Ok. fissuration. Pour la fissuration, généralement pour les fondations, on prend préjudiciable. Lorsqu'on va cliquer sur là où il y a non préjudiciable, on va voir qu'il y a 3 types de fissuration. Non préjudiciable, préjudiciable et très préjudiciable. Donc, généralement, pour les Oui, fondations, on prend préjudiciable. oui, Également, pour l'agressivité du milieu également. On clique, on va voir qu'il y a faiblement agressif, moyennement agressif et fortement agressif. Ça, vraiment, ça varie en fonction des projets. Mais généralement, pour les fondations, c'est moyennement agressif. Mais si par exemple, c'est en bordure de mer et autres, on peut facilement aller à fortement agressif. Mais ici, nous, on va prendre moyennement oui. agressif. Ensuite, la D'accord. tenue au feu. La tenue au feu, étant donné qu'on est au niveau de la fondation, on laisse ça à 0. Voilà. Ça, par Ok. exemple, c'est le temps que les éléments vont résister s'il y a un cas d'incendie. Voilà. Donc, comme ça, c'est des fondations. Généralement, c'est enterré. Donc, on met ça à 0 Oui. seulement parce que ça, c'est pas soumis en fait aux incendies. Une fois que c'est Ok. fait, voilà, on fait OK. On va voir que là où il y avait standard, c'est devenu fondation. Mhm. Voilà, on fait OK. Donc, vous allez voir là, on vient de paramétrer la fondation. Si on revient là où il y avait notre petite flèche et qu'on déroule, vous allez voir que là où il y avait le -1, c'est mis maintenant fondation. Oui. Voilà. Mais les autres, il n'y a rien d'abord parce qu'on n'a pas paramétré ça d'abord. On vient de paramétrer uniquement la fondation. On va faire la même C'est chose ça. pour les autres niveaux. Donc, on part au niveau 0 et on clique. On vient encore, on clique sur les paramètres de l'étage, le 1, 2, 3. On va faire également les paramétrages ici. Au niveau 0. On est au niveau 0. Encore au niveau 0, hein? Oui. Oui, oui. On clique sur paramètres de l'étage, les 1, 2, 3 là. Mhm. Voilà. Et là, on tombe encore sur la même fenêtre qu'on vient de voir. Oui. En bas de auto, ici, au lieu de mettre RDC, on va mettre PH-RDC, c'est-à-dire le plancher haut RDC. Parce que lorsqu'on modélise, c'est uniquement les planchers hauts. Si on est au RDC, c'est en haut, on regarde. C'est-à-dire c'est le poutre en fait du plancher au RDC, on va modéliser. Raison pour laquelle ici le nom, on va mettre
PH-RDC, c'est-à-dire plancher au -RDC. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, PH-RDC. C'est bon chez vous? Oui. D'accord. Ensuite, la hauteur. Ici, c'est la hauteur de l'étage, la hauteur du niveau RDC. Généralement, ça, c'est donné par les plans architecturaux. Par exemple, si on part sur les coupes, on va pouvoir voir la hauteur de l'étage. Donc, ici, je vais partager mon écran pour qu'on voit, par exemple, sur notre coupe, c'est quelle hauteur on a pour le RDC. Donc, je partage mon plan architectural. On va ouvrir ça pour voir. Ah, moi, j'avais refermé ça. Il faut que je rouvre ça. Oui. Voilà, super. Donc, je vais zoomer là où il y a la coupe. On va regarder ensemble le RDC fait combien comme hauteur. Par exemple, si on prend cette coupe, on voit facilement que le RDC, en fait, ça prend à partir de là, c'est-à-dire du début jusque là. On ajoute en fait la dalle. La dalle est incluse en fait dans le RDC, c'est-à-dire le plancher haut, on le considère dedans. Ça peut aller? Oui. Okay. Donc, on voit ici qu'on a un de tourner d'abord, il faut que ça finisse. On a 3,40 m ici, plus les 20 du plancher, ça va faire 3,60 m déjà. Et on ajoute maintenant ça. Donc 35 plus 10, ça va faire maintenant 45. Donc ça va faire les 3,60 plus les 0,45 qui sont là. Oui. Donc en tout, ça va faire 3,60 plus 0,45, ça fait 4,05 je pense. Ok. Voilà, donc notre RDC sera à 4,05 m. Donc c'est cette valeur-là, on va aller mettre maintenant sur notre CBS là. Donc je partage mon écran CBS. Et là maintenant, là où il y a H, on met 4,05 m. C'est bon? Oui. Voilà. Ensuite, là où il y a standard maintenant, on va faire encore les paramétrages là-bas. On clique sur les trois petits points. Le nom. Ici, on va mettre PC. PC pour plancher courant. Plancher courant parce que les paramétrages qu'on va faire ici, ça va s'appliquer en fait aux autres niveaux qui sont en haut. C'est-à-dire ceux qui sont, c'est-à-dire RDC, R plus 1, et puis toiture terrasse. C'est pour ça qu'on va nommer ça plancher courant, PC. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, la fissuration ici, on va laisser non préjudiciable. L'agressivité du milieu, on va laisser faiblement agressif. Et la tenue au feu, on va aller à une demi-heure. Là, ça varie. Par exemple, l'étude des sapeurs-pompiers peut dire d'aller à 1 heure ou à une demi-heure. Mais généralement, on reste à une demi-heure seulement. Mais ce n'est pas exclu que sur certains projets, ils recommandent qu'on aille carrément à 1 heure. Mais sur ce projet, nous, on va prendre 30 minutes seulement, une demi-heure. C'est bon? Oui. Donc, on fait OK. Vous allez voir que là où il y avait standard, c'est mis maintenant PC, c'est-à-dire le plancher courant. Une fois que c'est bon, on valide, on met OK. Si on vient dérouler encore notre petite flèche, on va voir que on a fondation,
on a planché au RDC aussi qui est bien paramétré. Donc, il reste deux niveaux. Donc, on va aller sur le niveau 1 et faire le même paramétrage. On vient là, on clique sur paramètres de l'étage. On vient là, là où il y a auto en bas, on clique. Maintenant, c'est le plancher O-R plus 1 maintenant, puisqu'on vient de finir le RDC. On met PH-R plus 1. Ah, mais si on revient à 0 toujours, non? Non, 0, on vient de finir. Donc maintenant, on passe à 1. OK. Voilà. On passe à 1 maintenant. D'accord. Ensuite, vous prenez les paramètres de l'étage. Et puis le nom, Oui, on va c'est bon. mettre, voilà. Le nom, on va mettre PH-R plus 1, c'est-à-dire plancher au R plus 1. Maintenant, pour les H également, on va aller voir sur notre plan architectural, voir notre R plus 1, c'est à quelle hauteur. Donc, je vais partager le plan architectural. Voilà. Donc, voilà notre R plus 1, le niveau R plus 1 qui est là. Donc, on voit qu'on a 3,20 m et le plancher fait 0,20. Donc, on ajoute ça, ça fait 3,40 m. C'est bon? Oui. Donc, Oui, 3,40 oui. m pour notre R plus 1. Donc, on revient sur notre CBS et on renseigne les 3,40 m. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut zoomer la coupe là? Sur la coupe là, Ah, je n'ai d'accord. pas bien. OK, je reviens. Voici la coupe. C'est-à-dire, euh, ça c'est le RDC, hein, et là c'est le R plus 1. Voici, ça c'est le plancher du R plus 1. Et là, il y a une petite toiture qui va venir en haut. C'est-à-dire la toiture qu'on avait vue sur les fichiers Archicad. Ah, oui. Voilà, ça c'est Oui. l'arrière comme ça. Sinon, c'est le Oui. plancher. Le plancher se limite là. Parce que l'escalier, lorsqu'on monte, on arrive là. Donc, c'est-à-dire le plancher se limite là. Donc, ça va faire les 3,20 Oui. plus les 20 qui vont faire 3,40 m. Mais est-ce qu'il n'y a pas. Oui, Les trois, il y a pas une partie entre les ici, 20 là. entre les 20, cette Euh, partie-là, non, non, c'est non. où? Les trois 20 là, ça s'arrête carrément. Là. Je vois, c'est pas un faux plafond. Oui, les 3,20, c'est pas là que ça s'arrête, c'est carrément jusque-là. Ah, ok, 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 Donc, ça ok. dit c'est en bas Je de la vois une ligne table. de code là. OK. Voilà, OK. très bien. Effectivement, si ça s'arrêtait là, il fallait qu'on ajoute en fait cette distance-là. Oui, oui. Voilà. D'accord, donc on départ sur CBS et on enseigne les 3,40 m, là où il y a H, mais 3,40 m. Mhm. Voilà. Maintenant ici, là où il y a dimensionnement des éléments béton armé, on n'aura plus besoin d'aller encore dans les 3 points. On va cliquer là où il y a standard là seulement. Si on clique, on va voir qu'il y a les paramétrages qu'on vient de faire là qui sont là. Moi, j'avais fait beaucoup de paramétrages, c'est pour ça, pour moi, il y en a jusqu'à 4. Mais pour vous, il y aura fondation et PSC seulement. Donc, vous cliquez sur PSC, puisque c'est plancher courant. On n'a plus besoin d'aller encore faire un autre paramétrage pour ça. OK. Voilà, et on fait OK. On revient, on clique sur la petite flèche. On va voir qu'on a bien paramétré fondation, plancher au RDC, plancher au R plus 1. Il reste le seul étage, le 2. C'est bon chez vous? C'est la Oui, même chose? oui, c'est la même chose. Voilà, donc on vient également au niveau du 2. On va faire les mêmes paramétrages là-bas aussi. On vient dans paramètres de l'étage. Le nom, on va mettre toiture accessible ou bien toiture terrasse accessible. On va mettre seulement terrasse accessible. Terrasse accessible. Là également, on va aller voir la hauteur dans nos plans architecturaux. On vient là. Je vais projeter mon écran. Voilà, mais là, on ne va pas uniquement considérer cette hauteur, mais on va carrément considérer celle-là. C'est ce niveau qu'on va représenter. On va carrément considérer celle-là. Donc, si on vient là, on voit que, ah là, attendez, on dirait effectivement qu'on a fait une erreur ici.
Puisque c'est 20, normalement, c'est celui-là. Et ce 20, peut-être c'est là. Sinon, si c'était en haut, je ne vois pas là où ça sera à côté. Ouais, ouais, ouais. En fait, ce 20, on va l'ajouter au niveau de notre R plus 1. Donc, au lieu que ce soit 3,40, c'est plus de 3,60 pour le R plus 1. 300. Voilà. D'accord. Donc, on va aller corriger d'abord ça. On part sur CBS. On ferme. On peut fermer cette fenêtre, il n'y a pas de problème. Ferme. On revient là. C'est bon chez vous? À 1 là, hein? Oui, on revient à 1. On clique dessus. Ok. On revient là où il y a paramètres de l'étage. Ah oui. Là, au lieu de 3,40, on met 3,60 seulement. Et on fait OK. Ensuite, on revient au 2. On revient dans les paramètres de l'étage. On remet le Ah nom. oui. Terrasse accessible. Ensuite, la hauteur. On va aller voir ça maintenant. Voilà. Donc, pour la hauteur, on a là qui fait 2,80 plus les 20 de la dalle. Ça va faire 3 mètres. Est-ce qu'on va ajouter ça? Bon, on va laisser ça. On va laisser ça. Donc, on va prendre les 3 mètres, c'est-à-dire les 2,80 plus les 20. Ça va faire 3 mètres pour ce niveau-là. C'est bon? OK. Donc, on revient Oui. sur CBS. Le standard là. Oui, j'arrive. Donc, on met les 3 mètres. Standard, là, on Oui. clique dessus. On prend PC. Oui. Un plancher courant, c'est la même chose. Hmm. On fait OK. Donc là, quand on va dérouler, on va voir que tous les étages là, ont été bien paramétrés. On a fondation, on a plancher au RDC, on a plancher au R Oui. plus 1 et on a notre terrasse accessible. Donc Oui. là, on vient de paramétrer tous nos étages maintenant. On enregistre, on n'est pas oublié. Voilà. Donc on peut revenir maintenant là où il y a notre fond de plan, c'est-à-dire au 0, le RDC. Et on ne voit pas le fond, on fait clic droit initial et on zoome. C'est bon, vous êtes là? Oui. OK. Il nous reste 7 minutes. Est-ce qu'on va pouvoir avancer encore? Parce que ça va s'éteindre d'ici là. La réunion là va se clôturer encore. Oui. Voilà. Donc, à partir de là, la prochaine étape, on va envoyer chaque plan dans son étage, puisque ça, c'est le RDC. Ça, c'est le R plus 1. Oui. Ça, c'est la Oui. toiture et accessible. Donc, il s'agit maintenant d'envoyer chaque plan maintenant sur son niveau. Mais ça, on va faire ça maintenant demain. À partir de demain, Oui. on va continuer avec ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si pour ce qu'on a fait ce soir, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. C'est compris.